L'oxygène que nous respirons dans le royaume de Dieu, c'est le pardon. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne respirent pas bien parce qu'ils n'en ont pas fait un style de vie. Et la Bible nous encourage que nous ne pouvons pas vivre dans le royaume de Dieu sans respirer. Et cette respiration, cet oxygène que nous inspirons et que nous expirons dans le royaume de Dieu, c'est le pardon. Vous ne pouvez pas vivre en tant qu'enfant de Dieu sans avoir un style de vie de pardon. La Bible est claire. Dans Colossiens, la Bible dit que nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et notre transport, notre locomotive de transport, c'est Jésus. Et Jésus nous a transportés. C'est comme prendre un poisson de l'eau et le mettre à l'air libre. Il ne pourra pas vivre. Donc, il faut qu'il trouve de l'eau pour pouvoir vivre le poisson. Donc, exactement la même chose lorsque nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Dans ce royaume de la lumière, l'oxygène qu'on respire là-bas, c'est le pardon. C'est inspirer le pardon et expirer le pardon. Recevoir le pardon et donner le pardon. Lorsqu'on n'en fait pas un style de vie, on ne peut pas bien respirer. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont étouffés, qui ne vivent pas véritablement le plan de Dieu pour leur vie, qui ne sont pas épanouis parce qu'ils gardent tellement de choses dans leur cœur. Alors que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 15, que si on ne pardonne pas ceux qui nous ont offensés, nous-mêmes, Dieu ne pardonnera pas nos offenses. Donc nous devons comprendre que c'est pour notre propre bien. Et la condition, c'est qu'on puisse pardonner les autres aussi. Et nous voyons beaucoup de personnes dans la Bible qui ont pu pardonner, quelle que soit l'offense. Et je viens t'encourager que tu ne pourras pas bien vivre dans le royaume. Tu finiras par mourir parce que quelqu'un qui ne respire pas va mourir un jour. Donc si ta respiration dans le royaume de Dieu est à un degré qui n'est pas normal, sache que la condition, c'est que tu puisses pardonner tous ceux-là qui t'ont offensé. Et c'est pour ton propre bien, c'est pour cela que je t'encourage à le faire. Tu ne pourras pas y vivre longtemps. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts. Ils vivent d'une manière de quelqu'un qui est déjà presque mort. Et Jésus-Christ est la résurrection. C'est pour cela que je t'encourage à demander la force, la grâce de Dieu pour pardonner, quelle que soit l'offense. Parce que c'est la seule façon qui te permet de vivre. Nous lisons dans Matthieu 18, 25 à 35, et nous voyons qu'il y a un monsieur qui a refusé de pardonner. Alors qu'on lui a pardonné, nous voulons que Dieu nous pardonne nos offenses, mais nous ne sommes pas prêts pour pardonner les autres. Et ce monsieur, il devait beaucoup. On lui a pardonné et dès qu'il est sorti, il a vu un de ses compagnons qui le devait aussi, mais il n'a pas pardonné ce dernier. Et la Bible a dit quelque chose d'effrayant dans ce passage de Matthieu 18, 25 à 35, que ce monsieur, lorsque le maître a appris qu'il a été pardonné et à son tour il a refusé de pardonner, n'oublie pas que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'à son tour il a refusé de pardonner, le maître a dit qu'il soit esclave, sa femme, ses enfants et tout ce qui lui appartient. Combien de chrétiens qui sont esclaves? Combien de chrétiens, par leur manque de pardon, ont mis leurs femmes, leurs maris, leurs enfants et tout ce qui les appartient dans le chaos? Parce que c'était clair. Le maître a donné la sentence qu'il soit esclave. Comment être dans le royaume de Dieu et être esclave? C'est triste, les amis. Et je viens nous encourager que nous pouvons vraiment travailler à cela. Parce que dans ce royaume, le roi a donné des instructions et tu ne peux pas y vivre sans respecter ces instructions. Donc cet homme a été mis en esclavage, non seulement lui seul, mais le drame c'est que tous ceux qui nous entourent, tout ce qui nous appartient devient esclave aussi, sont influencés par la sentence, par les conséquences de notre non-pardon. Et c'est pour cela que je viens t'encourager à avoir un style de vie du pardon. Le pardon n'est pas un choix, c'est un commandement de Dieu. Et cela te libère, cela te rend libre, cela te fait du bien.
pas à celui que tu pardonnes, mais à toi-même qui libère le pardon. Partage cette vidéo, donne la grâce à quelqu'un de vivre la liberté selon le pardon par le nom de Jésus-Christ. Abonne-toi et n'hésite pas de nous contacter, que le Seigneur te donne la grâce de vivre dans le pardon, de vivre, de donner le pardon et de recevoir le pardon, parce que c'est la respiration. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas vivre sans respirer. Et l'oxygène dans ce royaume de Dieu, c'est le pardon.